Donc la soirée de ce soir, je voulais commencer. Euh, Coucou, alors quoi de neuf cette semaine? Eh bien Angel, tu m'arraches, comment on dit, hein, tu me coupes l'herbe sous le pied. Justement, j'allais y venir à l'instant même, j'allais vous expliquer. euh, j'ai vécu quelque chose de fou cette semaine, qui est assez dingue. Alors, je peux pas rentrer dans trop de détails parce qu'il y a des trucs très perso quand même. Mais en gros, nous avons reçu de la visite de trois personnes différentes. Qui, donc se sont manifestées, pas physiquement, hein, parce que on parle d'esprit, mais qui se sont donc manifestées euh, et qui sont passées par le biais du corps de ma femme, du coup. Donc on va dire entre guillemets une sorte de possession pour pouvoir communiquer directement, mais alors ce coup-ci pas avec de l'écriture, mais directement de vive voix à moi. Donc c'est une première. On n'a jamais vécu ça auparavant. Hein, tous ceux qui sont habitués à la chaîne et à tout ce qui s'est passé depuis le début, vous savez très bien que voilà, il y a des choses qui se passent, trucs de possession, il y en a déjà eu et tout ça, mais là on est arrivé à un stade. C'était il y a 3 jours. Non, pardon, c'était vendredi. C'était vendredi qui s'est passé ça. Et on est arrivé à un stade où en fait, là, les entités ont carrément pris la parole directement en utilisant intégralement le corps de ma femme du coup. Donc du coup, en la faisant parler. Mais pas avec sa voix à elle, avec une voix qui est euh, plus aiguë, plus moins forte, plus aiguë. Euh, donc assez étrange. Vraiment assez étrange. Et donc, dans ces trois personnes, voilà, il y a eu une personne qui avait une revendication à faire euh, au sujet d'un point bien précis, que malheureusement je ne dirai pas parce que c'est très personnel quand même. Euh, Ensuite, j'ai eu une deuxième entité qui. J'aime pas dire le mot entité parce que en fait, j'ai vraiment dialogué, échangé, comme si je vous parlais de vous à moi, comme si on se parlait. J'ai vraiment échangé de vive voix, et c'était totalement compréhensible. Euh, alors, tout ce qui s'est passé, je les ai en vidéo, car ma caméra de surveillance filmait tous ces moments. Donc, je veux dire, j'ai quand même des preuves à l'appui de ce qui s'est passé euh, pour les sceptiques. Mais je les passerai pas ce soir parce que c'est arrivé vendredi et j'ai absolument pas eu le temps de faire quoi que ce soit en montage pour mettre ça en œuvre. Donc, je ferai quelque chose d'assez bref dessus parce que, bon, comme je vous ai dit, il y a des choses très personnelles dedans et tout ça. Donc, je vous ferai un petit contenu là-dessus. Euh, Pandora, pas là. Bonsoir, je passe vite fait. Soirée intéressante en perspective, merci. Eh ben, bah, bienvenue à toi, Pandora, pas là. Mais du coup, tu ne seras pas là en effet, parce que Pandora, pas là. Donc tu passes vite fait. En tout cas, merci de faire un coucou. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Et coucou Eltior, qu'est-ce qui se passe? Et c'est, oh là là, invasion de fantômes. Regardez-moi ça là. Paranormal Activity Detected. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est mon Seco qui me lâche un Prime. Merci pour le Prime, mon Seco. Merci beaucoup. Merci pour le Prime. Euh, Coucou mon Eltior, du coup. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Welcome. Donc merci beaucoup mon Seco, c'est adorable de ta part, merci beaucoup pour ton Prime. Je te revaudrai ça l'ami. Euh, donc du coup, ça s'améliore Altior. Oui, bon bah tant mieux alors, si c'est sur la bonne voie, tant mieux pour toi. Moins de symptômes, d'accord. Cross fingers. On croise les doigts, les jambes et les doigts de pied, si vous y arrivez. Donc, donc du coup, voilà, comme je disais, donc ce, tout ce qui s'est déroulé et tout ça. Donc là, je vous fais un petit bref
bref histoire sur ce qu'il y a eu. Donc du coup, j'ai vraiment échangé, du coup, textuellement, verbalement, donc avec ces personnes défuntes. Voilà. C'est pour ça que je voulais revenir sur le terme, parce que entité, ça me dérange parfois. C'est vraiment... c'est voilà, je dirais entité pour des gens que je connais pas du tout et où je n'ai pas d'identité, mais là en l'occurrence il y avait des identités. Donc ce sont des personnes. Donc voilà. Et du coup j'ai vraiment échangé et il s'est passé quelque chose d'assez hallucinant, c'est qu'une de ces personnes qui est passée était très de son vivant était très basée sur tout ce qui était le tirage de cartes et tout ça. Et en fait, alors c'est une histoire de fou hein, quand même. euh, on m'a fait, enfin cette personne m'a fait un tirage de cartes euh, virtuel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que elle m'a demandé de choisir des cartes physiquement en m'étalant les cartes devant, hein, sachant qu'il n'y avait pas les cartes, mais visuellement. Et m'a demandé de choisir une carte. Donc j'ai choisi une carte. Euh, donc ok, m'a demandé de choisir une deuxième carte. J'ai choisi une deuxième carte. Donc j'ai placé mon doigt, comment dire, au hasard, hein, vraiment à des positions hasard, et m'a demandé du coup de tirer une troisième carte. Et, euh, et du coup, dans ce qui est ressorti de ces cartes-là, il y a une carte qui... On m'a répondu que c'était une bonne carte. Je n'ai pas pu en savoir plus. On m'a dit que c'était une assez bonne carte, d'accord. J'ai demandé, mais j'ai pas pu savoir plus. Une deuxième carte qui, du coup, me parlait de moi une fois de plus en m'appelant le brun, le brun en question. Euh, donc voilà, en sachant que je suis brun en effet, hein, donc voilà. Euh, et la troisième carte parlait d'une personne qui est décédée du coup, et donc cette personne m'a dit désolé pour ce décès du coup parce qu'elle avait vu ça du coup dans les cartes. Donc j'ai été assez choqué parce que moi je me suis vraiment prêté au jeu du coup enfin, au jeu. Je me suis prêté vraiment à l'expérience entièrement parce que je suis quelqu'un qui veut vivre ces choses pleinement et en étant le plus naturel possible. C'est-à-dire que je ne prends pas ça comme un truc qui fait peur, enfin plus maintenant du coup, parce qu'on y est habitué. Et du coup, j'ai vraiment vécu ça pleinement, euh, en mode, ok, il y a quelqu'un qui est devant moi, qui interagit avec moi, qui me parle, donc je lui réponds. Et donc ma femme, elle ne se souvient de rien puisqu'elle était sous emprise. Donc elle n'avait aucun contrôle. C'est à aucun moment en fait, elle a eu. Enfin si, elle a eu quelques petits retours de lucidité entre deux par moment où elle comprenait pas ce qui se passait, mais hop d'un coup, elle reperdait le contrôle et c'était l'autre personne qui reprenait le contrôle d'elle. Et du coup, donc il y a eu vraiment voilà, une première personne, deuxième personne et une troisième personne du coup, qui est très proche parce qu'il s'agissait du coup de quelqu'un de ma famille de très proche. Voilà. Et du coup, qui a parlé de moi euh, et un peu de ce que je fais et de mon avenir. Voilà. C'était pas spécialement super top à entendre, mais voilà. En tout cas, euh, ça m'a fait vraiment bizarre d'échanger verbalement avec ces personnes du coup. Parce que les sujets étaient vraiment très à propos, enfin, je veux dire, tout était cohérent dans ce qui était dit. Il y avait vraiment tout était, voilà, c'était vraiment authentique. Voilà. Donc voilà pour le gros truc qui s'est passé cette semaine. Et j'ai envie de dire le gros truc qui s'est passé depuis ces 7 ans que nous vivons tous ces phénomènes paranormaux. Là, pour le coup, ça a été très fort parce que on a vraiment discuté. Euh, alors, je sais, hein, on y croit ou on n'y croit pas, hein, pas de souci. Maintenant, comme je dis, c'est vrai, bon, j'ai pris tous ces instants, je les ai sur ma vidéo, ma caméra de surveillance, justement. Euh, il s'est passé plein de choses, ça a duré, pour vous dire exactement, ça a été très long, ça a duré de 14h30 environ jusqu'à à peu près 18h. Voilà, c'était une après-midi entière où il s'est passé beaucoup de choses et où il y a eu des discussions et tout ça. Voilà, de 14h30 à environ 18h par là. Donc c'était vraiment euh, une première pour moi.
Et du coup, bah après, du coup, j'ai remontré les vidéos du coup de caméra de caméra de surveillance à ma femme, et c'est là où elle était elle aussi en hallucination totale parce qu'elle n'avait pas conscience de ce qui se passait. Mais du coup, elle a été vraiment surprise d'entendre tout ce qui s'est passé du coup pendant ces moments-là, quoi. Et, et, de, et de constater des réactions étranges, quoi, enfin, qui ne sont pas les siennes, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'étrange et unique. Donc, voilà pour les news de la semaine, chers amis. Donc je vois que vous êtes bouche bée, hein. Euh, J'espère qu'Angel, ça t'a répondu à ta question, du coup, hein. J'espère que tu as eu ta réponse à ta question. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous mettre en scène un petit peu tout ça. Voilà. Ah, Otier, tu es en mode complètement en mode Wark of Flip. En mode Wark of Flip. Amy, oui. Et le silence fut. Non mais voilà, c'est ça en fait. Le silence fut. Le but d'échanger en direct, c'est de pouvoir vous lire, hein. Donc n'hésitez pas à réagir, hein, quand je vous dis des choses. C'est mieux. Parce que si vous tombez comme ça sans voix, je ne sais plus quoi dire, moi, du coup. je suis sans voix aussi. Donc voilà, donc voilà pour ce qui s'est passé du coup. Je sais que ça paraît complètement dingue, hein. Maintenant, beaucoup d'entre vous me connaissent vraiment personnellement. Vous savez très bien ce qu'il en est de tout ça, hein, que voilà, ce qu'on vit hein, par le biais de YouTube. Et bonsoir Clémousse! Coucou, comment vas-tu? C'est très gentil, la première fois que tu passes faire un coucou. Ça fait plaisir, merci beaucoup, bienvenue. J'étais justement en train de raconter ma petite anecdote de ce qui s'est passé cette semaine en paranormal à la maison. Du coup, je faisais un petit truc assez bref parce que, comme j'ai dit, j'essaierai de faire un truc un peu plus approfondi, entre guillemets, euh, pour éclaircir un peu tout ça. Et, euh, et du coup, oh là, t'as l'air perturbé. Oui, j'ai l'air perturbé, Angel, oui. Ça va très bien et toi? Bah oui, bah écoute, les mousses, oui, ça va bien, merci, ça va très bien. Ça va mieux. Et salut mon cousin, tiens, il y a la Bretagne qui débarque. Sergio Kirikri, et coucou, bienvenue, hello, hello, comment allez-vous? Comment que ça va en Bretagne? Avec plaisir de passer, mais c'est très gentil. C'est vrai qu'on se voit, on se croise sur les streams d'autres personnes que l'on suit, qu'on a en commun dans nos follow, dans nos dans nos streams qu'on suit. Oui, enfin bref, on s'est compris. Je suis un peu perturbé. Euh, et c'est vrai que du coup, bon bah ça fait plaisir quand bah voilà quand vous passez faire un coucou sur ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, voilà, je vais baisser un petit peu ma musique dans mon casque. Voilà, comme ça, c'est mieux. Comme ça m'évite de crier. Donc du coup, voilà, pour refaire un petit bref sur ce qui s'est passé du coup pour ceux qui arrivent. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, cette semaine. Oui, merci Angel. Allez, hop, à la vôtre, hein, c'est pas de l'eau, mais l'alcool c'est de l'eau, hein. Voilà, voilà. Oh, et merci beaucoup. Merci beaucoup pour le host, Clémous. Merci beaucoup. C'est adorable. Par contre, pourquoi j'ai pas eu d'alerte? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bizarre que je n'ai pas eu d'alerte pour le host. J'ai vu l'alerte physique, mais j'ai pas eu le son. C'est bizarre. Faudrait que je revoie ça. Ça va, et Bigouden aussi. Ok. Ok, Sergio. Bigouden aussi. Bah, c'est très bien, écoute. Si la Bigouden, ça va. Voilà. Donc, Sergio, qui justement a participé à mon tournage de ma vidéo Urbex, du coup. Car c'est lui qui m'a fait les beaux plans aériens
de drone, du coup, sur ma vidéo. Donc merci encore, hein. Du très bon boulot. Donc du coup, pour vous faire bref, du coup, comme je dis, voilà, j'ai eu 3 personnes, on va dire 3 entités, qui sont passées du coup vendredi et qui ont communiqué en direct avec moi euh, par le biais de ma femme, en utilisant intégralement son corps, puisque du coup, au lieu de faire de l'écriture automatique comme d'habitude, comme on pratique souvent, euh, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas du tout pratiqué de séance d'écriture. Et du coup, ces personnes défuntes ont donc utilisé euh, ma femme pour parler et dire des choses. Voilà, et donc et échanger avec moi. Donc, j'ai eu aussi un tirage de cartes qui s'est effectué par justement une de ces personnes qui le faisait de son vivant et du coup qui me l'a fait d'où elle est. Voilà, étrangement. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai bien sûr des vidéos à l'appui de ces faits. Et du coup, voilà, au moins, enfin, je veux dire, j'ai quand même quelque chose à l'appui. Alors, c'est pas pour le prouver à la terre entière, c'est pas ça l'histoire, mais c'est pour avoir justement déjà le souvenir, parce que quand il se passe ce genre de choses, on se souvient pas totalement de tout. Ça devait être impressionnant, très impressionnant. Oui, exactement, Clémous. Oui, c'était très très impressionnant en effet, parce que c'était vraiment la première fois que ça arrivait. Autant, oh coucou Sozen, j'ai raté le début. Bah oui, oui, bah écoute, je te refais un petit truc vite fait parce que du coup, je suis en train d'en parler rapidement. En fait, voilà, vendredi, nous avons eu la visite de 3 défunts qui, du coup, ont utilisé ma femme, non pas par l'écriture automatique, mais directement par la voix en utilisant son corps. Donc, voilà. Et on m'a fait un tirage de cartes. Une personne défunte qui est passée, justement, tirer ses cartes de son vivant, et du coup, m'a fait un tirage de cartes de là où elle est. Ce qui était une totale première pour moi. Yopatou, c'est Symphonia qui est toujours au taquet. Merci Symphonia, c'est gentil comme tout. Euh, donc du coup, comme je disais, voilà. Donc pour répondre, oui, à Clémous, du coup, c'était très impressionnant parce que c'était une première pour moi d'avoir des entités du coup qui parlent, enfin des personnes défuntes, on va dire, hein. J'ai du mal encore à dire ces choses-là. Je te fais perdre le fil. Non, ça va aller. J'essaye de me recaler parce que vu qu'il y a des nouveaux qui arrivent, j'essaye de faire un petit mini rattrapage rapide et tout. Donc voilà quoi. Punaise, mais il me semble qu'il y avait eu une fois où elle avait utilisé les mots de quelqu'un d'autre, non? Alors oui, il y a déjà eu des mots. Oui, en effet, Sozen. Il y a déjà eu des mots. Euh, Quelques mots. Mais là, pour le coup, c'était pas que des mots. C'était des phrases, c'était un échange verbal, une discussion. Vraiment une réelle discussion entre moi et les défunts. Mais vraiment. Là, on a passé un cap supérieur. C'est vachement flippant. Alors, sachant que bah, ma femme, elle, complètement déconnectée. Elle était juste là, mais pas là, en fait. Elle était totalement... Bah, c'était... Ouais. Et d'ailleurs, Sozen, dans les personnes qui sont passées, tu en connais 2. Voilà. Donc, et donc du coup, oui, alors ce truc qui était ouf quand même, c'était ce tirage de cartes invisible qui m'a vraiment scotché. Et ce qui a été dit, justement, m'a scotché d'autant plus que bah, ça parlait d'une réalité. Alors après, pour donner un côté rationnel à la chose, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont totalement dans le rationnel et ne croient pas en ces choses-là. Oui, oui, exactement. Bah déjà, il y en a une, tu le sais, c'est sûr et certain, c'est comme d'hab, et une autre, pas du tout, en fait. Euh, du coup, ah, j'ai perdu. Ah, on peut pas revenir en arrière. J'ai perdu le fil. Alors, voilà, Clémous, ma femme a des capacités, en effet, euh, mais elle n'en avait absolument aucune connaissance. Elle ne croit pas de base, elle croit pas du tout au paranormal et à toutes ces choses-là. Elle ne croit pas du tout, elle est très terre à terre et elle ne croit absolument pas à ça. Sauf que ça fait 7 ans qu'on vit des phénomènes paranormaux, plus ou moins forts, euh, risqués, voilà, agressifs ou gentils.
Et du coup, elle n'a pas eu le choix, avec les années, de comprendre que ce que c'était déjà, et de plus, comprendre qu'en fait, c'était elle, que c'était avec sa présence et sa proximité que les choses se déclenchaient. Alors ça a commencé au début par des simples coupures électriques, des lumières qui clignotaient, des interrupteurs, des machins, tout ça, plein de phénomènes assez électriques, des objets qui se déplaçaient, qui bougeaient, qui traversaient, qui se cassaient, enfin bref, il y en a eu plein de manifestations. Et après, ça a été du coup la communication par le biais de l'écriture automatique, parce qu'un jour je lui ai dit, écoute, essaye l'écriture automatique. Ça se trouve, ça marchera, et ça a marché dès la première minute où elle a eu un stylo et une feuille dans les mains. Et donc du coup, c'est comme ça qu'elle a compris qu'elle avait cette capacité. Sauf que là, dernièrement, du coup, là, ça vient en fait sans sa permission, entre guillemets, hein, ça vient complètement d'une manière, bam, d'un coup, elle me parle et clac, elle est plus là, c'est fini, et c'est une autre personne qui me parle du coup. Ou qui bouge son corps, ou qui interagit. On voit que tout change de toute façon, que ce soit ses expressions de visage. Chaque fois qu'une entité utilise le corps de ma femme, le visage change d'expression. C'est-à-dire qu'on trouve les expressions de visage de la personne qui, le, bah, qui la possède, quoi. D'accord, c'est très intéressant, je suis très passionné par le spirituel, etc. Eh bien écoute, écoute, là tu es sur la bonne chaîne, hein, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ce que c'est notre vécu. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne vraiment, parce que je voulais parler de ces choses-là, vraiment de ce qui se passe et de notre vécu, et qui est donc du coup complètement crescendo du coup. Parce qu'il y a des personnes qui ont suivi nos histoires depuis le début, avant que je sois en live, hein, et tout ça, que je fasse du streaming. Et ces personnes-là, du coup, ont vu vraiment l'évolution des choses. Notamment Sozen Magnétisme, qui justement pratique le magnétisme, euh, qui est magnétiseuse du coup, et qui justement nous a beaucoup aidé sur ce plan-là, et du coup qui a suivi énormément d'étapes de notre vécu, et de tout ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment cet esprit-là, l'esprit de la chaîne, c'est vraiment par rapport au vécu, et tout ce qui est voilà assez spirituel. Même si moi le premier, je ne suis pas quelqu'un qui suis de base très croyant. Euh, Enfin, pas croyant en des religions en tout cas, mais je crois, oui, j'ai toujours cru en toutes ces choses paranormales, tout ce qui est voilà les esprits et tout ça, machin, la vie après la mort, etc. Ça, j'y ai toujours cru. Et du coup, je voulais voilà un petit peu mettre ça en scène, en image, en discussion, en créant cette chaîne justement. Euh, c'est la question que je voulais te poser justement. D'accord, oui. Voilà, du coup voilà. Voilà, moi je suis quelqu'un qui suis très extrêmement. Alors je suis quelqu'un qui est extrêmement très terre à terre en général, hein. Je veux dire, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui vit par à travers tout ça en fait de base. Je suis DJ, je suis musicien, je suis motard, je suis gamer. Enfin, j'ai une vie qui est très active, très mouvementée et tout ça. Et pourtant, toutes ces choses-là se sont ancrées dès mon plus jeune âge en moi, hein. Mais j'ai vécu beaucoup de choses plusieurs fois. Voilà, je suis très rationnel dans mon quotidien, voilà, exactement. Par contre, voilà, quand je parle de ce qui s'est passé, euh, quand je parle de ce qui s'est passé, j'ai du mal à trouver des choses qui sont rationnelles. Parce qu'en fait, les choses que l'on vit, on voit vite que ce n'est pas quelque chose qui est rationnel. Euh, Quand on voit, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, un tabouret qui se met à voler tout seul dans le bar, qui fait plus de 2 mètres en volant, on sait très bien qu'il n'y a rien de. Il n'y a pas d'explication rationnelle à tout ça, hein. Euh, L'un n'empêche pas l'autre, effectivement, exactement, voilà. C'est-à-dire que je crois vraiment en ces choses-là parce que j'ai pas le choix, je les vis. Donc, je le vis au quotidien, on le vit avec ma femme. Et donc on sait très bien que ces choses-là euh, sont, existent, il n'y a pas le choix. Avec tout ce qu'on vit, il faudrait être aveugle ou être sourd pour ne pas les. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des ressentis, hein. Il y a des choses totalement physiques, des choses visuelles, auditives, olfactives aussi, car on a pas mal d'odeurs
étranges, des odeurs que j'appelle les odeurs paranormales, hein, voilà. Il y a bien les bruits paranormaux, les odeurs paranormales. Très souvent, nous avons une odeur de violette qui apparaît toute seule ici. Enfin, chez nous, quoi. Il y a vraiment une odeur de violette qui apparaît. On a déjà senti d'autres odeurs, des parfums de personnes. Voilà, et ça arrive vraiment quand il se passe des choses. Merci Amy pour ce super jumpscare de folie. Merci Amy. Donc vous enverrez la facture de Sonotone à Amy. Voilà. Multifonction le Juju, exactement, je suis un couteau suisse, d'ailleurs c'est ce que je disais dans une de mes vidéos YouTube, justement où je parlais des odeurs, je disais justement que j'étais le couteau suisse du streaming, puisque je fais un peu plein de trucs, voilà. Voilà. Alors, je trouve qu'il ne faut pas toujours tout rationaliser. C'est la peur de l'inconnu qui nous fait rationaliser. Voilà, alors, tu vois, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Clémous. Je vois dans beaucoup d'émissions que je suis de live sur Twitch, sur des chaînes qu'on connaît, que ce soit aussi bien, par exemple, chez Scorpio Queen, ou même sur d'autres chaînes, où justement on parle d'horreur, de paranormal et tout ça. Il y a pas mal de personnes qui rationalisent tout, en fait, parce que alors d'une, parce qu'ils n'ont jamais vécu ces choses-là, et de deux, ils sont fermés à ça peut-être justement par peur de l'inconnu. Moi je sais qu'au début, tout ce qui se passait ici, j'étais flippé, j'en ai pleuré de peur. Hein. Les premières fois où ça a toqué au mur, où ça donnait des coups dans le mur, que ça venait vraiment toquer, au début j'avais peur parce que je ne savais pas ce que c'était, j'en avais vraiment, vraiment, vraiment peur. Mais avec le temps, c'est devenu banal en fait. Et certaines personnes qui sont venues ici ont vécu aussi ces manifestations, certaines manifestations. Et ces gens n'avaient pas spécialement très peur parce que je leur en avais parlé auparavant, je leur avais expliqué que voilà, il se passait ça, mais que il n'y avait rien d'agressif, rien de méchant, qui ne s'inquiète pas. Si ça arrive, c'est pas grave. Voilà, il n'y a rien de. Je leur dis, voilà, c'est juste telle personne qui passe et qui se présente, elle vient toquer à la porte, entre guillemets, c'est un peu ça. Et du coup, en fait, c'est toc 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 maintenant, qui reviennent régulièrement. Hein. C'est juste, en fait, comme si quelqu'un tapait à votre porte et vous dit, bah, je suis là. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, en fait, sont devenues voilà, naturelles. Et, et comme j'ai dit, voilà, quelqu'un qui est très rationnel pourrait dire, oui, bah, c'est ta maison qui travaille, le bois qui craque. Oui, alors le bois qui craque, je le connais. Ma maison, bon, elle n'est pas faite en bois, hein, mais il y a des parties en bois, bien sûr. Le bois qui craque, je sais quel bruit ça fait. Ma maison, ça fait 40 ans que je la connais. Je connais tous les bruits par cœur. Maintenant, quand quelqu'un cogne à votre porte, quand vous êtes chez vous, vous entendez bien que c'est pas votre maison qui craque. Voilà, c'est un exemple. Hein. Donc, ce qui fait que du coup, voilà, on peut rationaliser certains trucs, comme éventuellement au début quand il y a eu des coupures de courant. On se dit, ouais, coupure de courant, ça peut arriver. Oui, bon, maintenant je suis électricien de formation. Il n'y avait pas lieu qu'il y ait eu des coupures de courant. Surtout après quand c'est des interrupteurs électriques qui bougent mécaniquement. Là, on parle plus de coupure de courant. Là, on parle d'agissement sur des boutons mécaniques. Donc, c'est physique. Hein. Ça devient plus électrique le problème. Donc, plein de choses comme ça où du coup, bah, j'ai démystifié le truc. J'ai dit voilà, je suis désolé, mais euh, il y a le côté où voilà, il y a le côté physique. Alors oui, le côté rationnel, d'accord, ok, ça peut arriver. Mais par contre, après, j'ai dit, bah ouais, mais sauf que là, il y a des choses qui se passent et c'est impossible de prouver rationnellement ces choses-là. Je suis désolé. Donc voilà. Après, comme je dis, chacun a son avis sur la chose. Maintenant, comme je dis, ceux qui n'y croient pas, je les invite hein, à dire, j'ai envie de leur dire, venez et voyez parce que s'il se passe quelque chose, parce que c'est pas sur demande non plus, évidemment. Donc voilà. Mais venez voir et essayez de trouver quelque chose de rationnel. Voilà. Symphonia qui dit ouais, stylé le bruit. Oui, stylé et surtout ça pète bien les tympans. Angel, elle est folle, j'ai fait un bon. Ah bah oui, bah tu remercieras ta fille, voilà. Je me suis fait de peur toute seule. Ah bah voilà, tiens, c'est bien fait. Chez. Voilà. Sauf à moi, grrr. Ah oui, oui Angel, oui, par rapport au toc toc. Euh, alors, ta maison n'est pas récente, elle a capté quelques âmes. Alors, en effet, ma maison va fêter ses 100 ans dans 2 ou 3 mois.
dans 2 ou 3 mois. Euh, donc elle va fêter ses 100 ans. Donc il y a en effet des anciennes entités, enfin des anciennes entités, des personnes qui ont vécu ici aussi, mais pas que. Il y a beaucoup de monde qui passe ici et qui ne sont pas dans les lieux de base, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment une connexion, quoi. Même aller aux toilettes, c'est dérangé. Ah oui, Angel, bah oui, mais bien sûr, hein. T'en connais un rayon, toi, oui, parce qu'Angel, t'as vécu des choses ici aussi. Angel, très réceptive. Voilà, voilà. Euh, Tout à fait, certains bruits ne peuvent pas être toujours dus à une maison qui travaille, c'est très différent. Bah oui, exactement, Clémous. C'est tout à fait ça. Euh... Miss Mousse, ce ne sont pas des anciens qui se manifestent, ce sont des gens plus récents. Oui, enfin, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a entre guillemets des personnes. En fait, il y a tout. Il peut y avoir des personnes qui datent d'avant, d'un certain temps, comme des personnes récentes. Oui, personnes récentes, on va dire ça. Euh, Il y a tout parce que c'est vraiment des connexions qui se créent. Euh, 71 ans le plus. Non, non, non. Euh, Non, pourquoi 71 ans le plus? Non, 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 pas, non, pas du tout. Non, il y a d'autres personnes aussi. Euh, donc oui, en effet, donc pour revenir au bruit, justement, en effet, les bruits, le bruit des maisons, on les connaît. Après, quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, on se familiarise avec le lieu, on essaye d'écouter. Euh, Voilà, alors oui, voilà Clémous, oui, c'est un lieu de passage. Alors, c'est pas spécialement attitré au lieu, c'est-à-dire que partout où on va, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller à un autre endroit et il peut très bien se passer des choses. Il nous est même arrivé d'avoir, accroche-toi, hein, il nous est arrivé d'avoir enfin, une manifestation, une présence qui s'est manifestée à nos côtés en plein supermarché en Bretagne, tu vois. Euh, voilà, oui. Bah, justement, tiens, il y a la Bretagne qui cause et la ML 145 sur la vétérinaire, j'ai toujours dit bizarre. Oui, bien sûr. Oui, oui, Sergio. Voilà, quand on est parti cet été en Bretagne, du coup, euh, et ben voilà, on est arrivé en caisse et on a senti quelqu'un qui est passé entre nous. Euh, on a senti ce courant d'air glacial qui nous a frôlé et ce mal-être qu'on a senti. Alors surtout ma femme qui est encore plus réceptive que moi justement pour le coup, qui elle a vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas et du coup elle en a même profité pour repartir dans les rayons du coup c'était la bonne cause du coup repartir dans les rayons pour éviter de ressentir ce qui se passait. Mais ça nous a quand même collé parce qu'après, une fois dans la voiture, on le sentait, on sentait cette présence. Donc en fait, c'est vraiment partout où on va. Ma femme a cette capacité voilà, de recevoir vraiment toutes ces énergies, toutes ces forces d'ailleurs et qui viennent se poser sur elle aussi par moment. Voilà. Donc, euh, donc voilà le petit débriefing pour ceux qui ne connaissaient pas encore du coup la chaîne et le but du coup de ces lives. Donc c'est vraiment voilà de pouvoir prévenir un peu les gens, aider aussi éventuellement les gens qui vivent des choses chez eux, les aider à peut-être ne pas avoir trop peur. Alors après, euh, tout dépend de de ce qui se passe, de qui peut être là. Si vous avez quelque chose chez vous, tout dépend de quelle entité passe. Ça peut être des mauvaises entités, comme ça peut être des bonnes. Mais en tout cas, même quand ce sont des bonnes entités, il peut y avoir des manifestations très impressionnantes et qui font peur. Sans pour autant voilà, que ça soit quelqu'un de mauvais. Hein, on peut avoir des... Nous ici, il y a eu des manifestations. euh, Ça fait très plaisir de discuter de ça avec des personnes réceptives. Bah oui, mais oui, bah Clémous, bah tu vois, c'est c'est vrai que voilà, c'est bien de pouvoir voilà, échanger avec des personnes qui comprennent, parce que bon, c'est vrai, quand on tombe sur quelqu'un qui est complètement dans le...
dans le rationnel et tout ça, il va pas y avoir trop de dialogue parce que ces personnes-là sont butées et n'ouvrent pas leur esprit sur ce qui peut exister. Mais parce que ces personnes n'ont pas vécu de choses. Euh, et en ont peut-être peur. Oui, cette musique, oui. J'aime beaucoup cette musique, oui. C'est une musique que j'ai utilisée pendant pour ma vidéo d'Urbex d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Euh, et, euh, et donc du coup, quand on peut voilà justement discuter euh, de ça avec des gens voilà qui sont réceptifs, qui y croient et tout, c'est intéressant parce que justement on peut approfondir un peu et échanger sur des expériences vécues. Donc comme je le disais, voilà, il peut se passer des choses très impressionnantes, des vers qui volent et qui se cassent, euh, euh, voilà, ça c'est arrivé plein de fois qu'il y a un verre qui a volé, qui s'est brisé, euh, et pour autant, l'entité n'était pas mauvaise. C'était juste quelque chose qui peut être maladroit, euh, ou peut-être un signe pour dire je suis là, mais d'une manière un petit peu insistante, un peu violente pour nous, parce un verre qui vole ou un tabouret qui vole, ça paraît, oui, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. C'est pas genre toc 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 quoi. C'est pour ça que maintenant c'est beaucoup plus sympa, ça vient toquer maintenant. Quand, quand ça vient, ça toque. Voilà. Donc c'est plus agréable quand même. C'est plus poli, c'est plus respectueux. Euh, Et chez nous, bonne ou mauvaise? Alors Sergio, je ne pourrais pas te dire vraiment si c'est bonne ou mauvaise. Je pense qu'il y a un petit peu des deux qu'il y a eu chez vous. Mais peut-être pas mauvaise, mais peut-être mécontente, je pense. Je dirais plus mécontente peut-être. Le début, c'est le sample que j'avais utilisé pour un de mes sons. Ah ok, Symphonia. Ah bah oui, bah tu vois. Excellent choix, très bon goût. Euh, Pour nous, il nous laisse tranquille. Oui, bah oui, je pense bien, oui. Le verre comme dans la salle de jeu avec la trace de brûlé. Oui, alors ça, la trace de brûlé, j'ai jamais compris pourquoi il y avait cette trace de brûlé. Oui, parce que du coup, faut savoir que chez Sergio, du coup, qui est en Bretagne, c'est là où on a été à deux étés pour passer des vacances et deux fois il s'est passé des choses et c'était la première fois où on avait vécu notre gros truc paranormal où une entité avait pris un verre et qui était accroché au bar et l'avait complètement projeté au mur et éclaté au mur. Et en fait, il s'avère qu'on a retrouvé une trace de brûlure, comme si on avait brûlé le bar à cet endroit, quoi. Donc c'était assez étrange. Là, pour le coup, c'était une entité qui était très agressive. Parce qu'on a quand même reçu des projections de pierres. Euh, on a reçu, voilà, il y a tout qui volait vraiment dans tous les sens. C'était vraiment violent. Et puis cette sensation d'être poussé et de vouloir nous sortir de cette maison, c'était vraiment pas sympathique du tout. Voilà. Euh, attendez, que je rattrape. C'est leur seule façon de montrer leur présence pour que l'on s'en rende compte. Alors, alors oui, Clémous, c'est un peu leur seul moyen, on va dire. Alors oui et non. On va dire que quand tu crées le contact, tu peux demander quand même à ce que la prochaine fois, ils peuvent être un petit peu moins violents sur les faits. Hein, à éviter de casser la vaisselle et d'envoyer tout valdinguer aussi. Hein. Ça peut être sympa aussi. Donc nous, en l'occurrence, c'est vrai que moi, je sais que bon, il y a des vidéos que j'ai passées. Si ça s'intéresse, si tu veux, il y a toute mon histoire sur ma chaîne YouTube. Je viens de te mettre le lien du coup pour ceux qui veulent, le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube du coup, où justement j'ai sorti une vidéo chaque semaine à l'époque, où justement je montrais les phénomènes qui se passaient et je les expliquais. Donc j'expliquais tout ça, tout ce qui se passait, tout ce qu'on a vécu, donc en détail. Donc voilà, si vous êtes curieux de savoir un petit peu de ce qui se passe, voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner aussi. Hein, par la même occasion, ça me fera toujours plaisir, ça donne aussi du soutien pour la chaîne YouTube. Euh, voilà, donc sachant que voilà, il y a aussi ma dernière vidéo Urbex qui a pas trop mal marché, et j'en suis assez fier. Et donc qui est un vécu authentique de ce qu'on a vécu quand on est allé visiter ce château qui était hanté. Du coup, on ne savait pas de base, mais il était hanté par une entité, même plusieurs.
et où il s'est passé des choses du coup là-bas et par la suite hors château. Donc voilà, toute mon histoire, enfin toute mon histoire, pas toute mon histoire parce qu'il y en a encore beaucoup que je n'ai pas sorti. J'ai tellement de matière, j'en suis encore à des montages pas possibles. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez découvrir pas mal de choses sur ma chaîne YouTube pour découvrir voilà, plus ou moins ce qui s'est passé ici, dans ces lieux, hein, dans le bar ici, parce que la plupart des choses se passent dans le bar ici. Voilà. J'ai même eu aussi des manifestations pendant des lives. Hein, donc voilà. Je vous laisserai découvrir tout ça. Enfin voilà, donc du coup, on reviendra là-dessus, il n'y a aucun souci parce que j'adore discuter de ces... j'adore discuter de ces choses. J'adore discuter de ces choses en direct. C'était sympa. Attends Angel, c'est pas fini. Parce que maintenant, je vais vous parler de l'histoire de Jason Hawkins. Justement, qui pour le coup est assez plus que méga giga flippante. Voilà. Alors, on va se mettre en condition, bien sûr. Hein, on va faire ce qu'il faut. Hop, hop. On va baisser un chouïa ça. Ça devrait le faire. Oh non, c'est bon. Hop là, tac. Et on va passer tout de suite, maintenant, à la React. Oui, je suis là. Oui, je suis dans votre télé. Je suis dans votre télé à présent. Voilà. Bienvenue sur Warco TV. Bon, je reste. Ah, tu es resté alors, Pandorapala. Tu vois, du coup, j'ai réussi à vous accrocher avec mon histoire. Je vous ai accroché avec ma petite main de squelette. Bon, du coup, on va passer maintenant à l'histoire de Jason Hawkins. Oh. J'arrive tout de suite, ne bougez pas. Hop. Et non, vous n'avez pas trop bu. C'est bien moi, j'étais bien flou. Voilà. Alors, je vais remonter un peu le micro. Attendez, je vais juste couper le son pour pas que ça vous casse les oreilles. Voilà, désolé, je voulais pas vous casser les oreilles quand je bougeais mon micro, parce qu'il commençait à chuter, le pauvre. Eh bien, c'est l'heure de la rubrique de Papy. Bien, mes enfants, je vais vous raconter une histoire. Ah oui, c'est ça la vieillerie, je suis obligé de mettre mes lunettes. Voilà. Alors, hop. Toi, tu vas te calmer maintenant. On va se mettre en mode beaucoup plus... on va se mettre dans le mood. Voilà. Voilà qui est mieux. C'est parti pour l'histoire de Jason Hawkins. Tac, tac. Que se passe-t-il si je fais ça? Ah, bah vous avez la mire. Père Castor. Oui, oui, exactement. Père Castor. Raconte-nous une histoire. Exactement. Vous avez tout compris. Je suis Père Castor et je vais vous raconter cette histoire de Jason Hawkins. Dès que j'aurai retrouvé mon foutu fichier. Voilà. Il est par où? Il est par là, le petit... Il est pas là. Il est où? Ah y est, j'ai perdu mon fichier. Bon, sinon, à part ça, ça va? Oui? Vous allez bien? euh... Oui, voilà, c'est ça. Tac, j'ai retrouvé mon petit fichier qui va bien et que c'est... Voilà. Tac, oui, tout va bien. Ok, c'est parfait. Alors, ça fait pas trop fromage blanc? Non, c'est bon, c'est parfait. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous lire en même temps. On va faire des petites pauses pendant le show. Normalement, tout est OP. Eh bien, il n'y a plus qu'à y aller. C'est parti. Allez, c'est une première. Alors, voici donc l'histoire de Jason Hawkins. Ça marche, c'est parfait.
Voici la photo de Jason Hawkins. Moi et cousine la crève. Ah, bon, merde Sergio. Faut se soigner, hein. J'espère que vous n'êtes pas Covid. Hein. Alors, donc voici l'histoire de Jason Hawkins. Quand il était petit, sa famille était pauvre et sa mère faisait tout pour lui cacher. Son père n'avait pas d'emploi fixe et il sillonnait les routes de Californie en camionnette pour aller de motel en motel. Un jour, alors qu'ils étaient en train de déjeuner dans le restaurant d'un motel, ils ont vu un homme entièrement nu et couvert de sang sortir d'une des chambres en courant avec une hache d'incendie à la main. C'est sympa déjà, commence bien. Ça nous met dans l'histoire, ça nous met bien. J'espère que vous aimez bien les motels. Alors, cet homme s'était jeté sur un client qui était sur le parking et lui avait planté sa hache dans l'arrière du crâne. Ensuite, il se précipita vers la porte d'entrée du restaurant, mais heureusement que des clients ayant vu la scène étaient devant pour bloquer l'entrée en faisant barrage. Donc en gros, là il faut se dire que le mec, on voit un mec en sang et à poil courir en sortant d'une chambre du motel et vient planter une hache à l'arrière du crâne d'un client qui était là sur le parking de l'hôtel. Et le mec après, et donc il est venu carrément pour rentrer dans le resto. Donc heureusement que les gens ont bloqué la porte. Mais maintenant bon, il avait une hache le mec. Donc l'homme essayait de briser les vitres avec sa hache pour pouvoir entrer en force, mais sans succès. C'était une hache en carton sûrement, parce que si le mec il arrive pas à briser des vitres avec une hache quand même. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée et l'a abattu sur le parking. Toute cette scène s'est passée devant les yeux de Jason Hawkins quand il n'était encore qu'un enfant. Sympa comme vision quand on est enfant. Hein voilà. Toi, fais gaffe parce que tu vas te faire bannir rapidement avec tes termes. Méfie-toi. Donc voilà. Après ce drame, sa mère a donc décidé de vivre une bonne fois pour toutes dans un logement à Anaheim. Je ne sais pas où ça se situe exactement, mais c'est quelque part en Californie. Voilà. Ils étaient tous enfin soulagés de pouvoir avoir un endroit où ils resteraient enfin posés. Quand ils ont emménagé, le voisinage n'était pas du tout accueillant et les regardait d'un mauvais œil. Malgré qu'ils essayaient de créer leur petit chez eux, Jason se sentait mal à l'aise au sein de cet appartement. Mauvais présage. Alors, c'est un peu sombre. Oui, c'est un peu sombre. C'est normal, on est dans le noir. Donc tout a commencé avec la porte de son placard. Il la fermait toujours avant d'aller se coucher, mais dès qu'il se retournait, elle se rouvrait toute seule. Il se sentait de plus en plus observé et mal à l'aise dans sa propre maison. Quelques semaines après avoir emménagé, tout s'est plus ou moins confirmé quand il commença à entendre des voix provenant de son placard qui chuchotaient son prénom. Alors, moi personnellement, j'arrive dans un lieu et il y a une voix qui vient du placard. Déjà le placard qui s'ouvre avec une voix qui dit mon prénom. J'ai peur. J'ai peur là quand même. Je flippe bien quand même. C'est assez flippant quoi. Tu viens d'arriver dans la maison, enfin dans l'appartement et tout, et t'as un truc qui dit ton nom. C'est sympa, hein. Voilà. Donc bref, je poursuis. Hein. C'est juste flippant quand même. Pour rester rationnel, il est parti demander à sa mère si c'était elle qui l'avait appelé, mais elle lui répondit que non, et que ça devait être sûrement la télé des voisins qui l'entendait. Sûrement qu'au programme, à la télé, il y avait le même prénom qui était prononcé, pour être dans le rationnel. Jason se sentait vraiment incompris car ses parents ne le croyaient jamais quand il disait qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Il était sûr que les voix venaient de sa chambre et pas d'ailleurs.
Ça met dans l'ambiance. Oui, tu m'étonnes, Clémous. Moi, je lui dis t'es qui? Oui, bah oui, toi c'est sûr, tu vas lui dire t'es qui? Bah oui, bourrinos que tu es. Voilà, il va y aller en mode t'es qui toi? Mais du coup, voilà, c'est sympa, hein. T'arrives, hop, nouvel appart, machin, et puis t'as l'habitude de faire de motel en motel, tu vois, une vie pas évidente. Et pour une fois que tu te poses dans un appart, en fait, il se passe ce genre de choses. Donc déjà, c'est assez flippant, quoi. Euh, donc du coup, lui, il était vraiment persuadé que la voix vraiment venait de sa chambre, de son placard, quoi, et pas d'ailleurs. Il a également essayé d'en parler à ses amis, mais malheureusement, personne ne le croyait. Il était seul face à cette chose qui le hantait. Du coup, il garda tout pour lui, pour éviter de passer pour un fou aux yeux des autres. Alors voilà, ça c'est un truc où moi je me bats au quotidien avec ça. Quitte à passer pour un fou, je m'en fous pour le coup. Mais je ne me tairai jamais sur ce qu'il se passe en fait. Parce que c'est pas parce que les gens vont te prendre pour un fou que t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule, tu vois. Faut le dire, tu vois. C'est très cru, hein, mais il faut le dire. S'il s'est passé ça, moi je vais le dire. C'est ce qui s'est passé quand il se passait des choses chez moi, machin et tout. Je le disais. Je disais à mes potes, ah putain, il s'est passé ça et tout, machin. C'est un truc de dingue et tout, là, là. Alors il y en a qui étaient sceptiques, qui croyaient pas trop ni rien, et il y en a qui me connaissent. Ils savent très bien que je vais pas sortir ça du chapeau du magicien pour briller en soirée. J'aurais dit non mais c'est dingo, il se passe ça, je te jure, c'est un truc de malade. Euh, c'est vraiment des trucs de fou, quoi. Alors qu'avant il se passait rien, quoi. Donc du coup, de plus en plus de gens ont commencé à vraiment m'écouter et à me croire parce que quand je leur en parle, c'est pas des histoires pour faire peur. Justement, parce qu'on pourrait vouloir briller en société en disant ouais machin, ma femme elle marche sur le plafond, elle est possédée, elle descend les escaliers, la tête à l'envers et tout, elle fait l'araignée. Non, non, non. Moi, j'en parle comme je parle de mon programme du jour, de ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'en parle librement et avec légèreté. Donc, mais avec insistance, en faisant bien comprendre aux gens que voilà, il s'est passé vraiment ça et que voilà, j'ai regardé ça provient pas de ça, en touchant tout le rationnel et tout machin. Et du coup, beaucoup de gens me croient, alors que eux-mêmes sont sceptiques, mais ils savent que je ne dis pas de conneries. Voilà. Ils se disent que bah, peut-être qu'il vit ça chez lui en effet. Moi je l'ai jamais vécu, mais c'est probable que lui il vive ça. Voilà. Donc du coup voilà, par rapport à ça, rester dans le silence, c'est pas forcément une bonne idée. Faut avoir de l'assurance, et avoir confiance en soi en se disant voilà, j'ai envie d'ouvrir cette chose-là, même si je passe pour un fou, je vais le dire. Et si les gens me prennent pour un fou, c'est que ces gens n'ont rien à foutre, ces gens n'ont rien à foutre dans ma vie en fait, tout simplement. Donc du balai, next, à dégager. Voilà. Parce que si on nous considère comme un fou, c'est que les gens ne vous connaissent pas vraiment. Voilà. Donc, ça sert à rien, les gens qui vous connaissent pas vraiment dans votre vie, du balai. Voilà. Moi, je te crois à 100%. Ah bon, Angel, t'es sûr? Ah bon, c'est bizarre ça. Bah, évidemment, c'est sûr que ça aide, hein. Bon. Du coup, je poursuis. Alors, au fur et à mesure du temps, les choses empiraient. Et un matin, alors qu'il se réveillait, ses parents lui ont dit qu'il s'était levé dans la nuit et qu'il faisait du somnambulisme. Moi aussi, Amy. Oui. Donc, il faisait du somnambulisme. Jusqu'ici, tout peut être normal, hein. Le somnambulisme, ça arrive à beaucoup de gens. C'est peut-être pas spécialement lié à des choses qui sont paranormales, hein. Ça reste dans une partie qui peut être expliquée rationnellement, scientifiquement, tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, peut-être qu'en effet, d'un point de vue un peu plus paranormal, on va dire, peut-être qu'il est dérangé la nuit et que l'entité le dérange la nuit et que du coup lui fait peut-être ces crises de somnambulisme. C'est pas dit, c'est moi qui le dis, hein. C'est juste une supposition. Plus le temps passait, plus il sentait que quelque chose d'horrible allait se produire. C'était comme une prémonition. Là, il avait un ressenti, hein. Pour lui, l'horreur en question allait sortir de son placard. Alors il se disait qu'il fallait absolument que la porte de son placard reste bien fermée. Mais une nuit, alors qu'il était allongé sur son lit, il entendit la porte de son placard s'ouvrir toute seule.
Et là, que se passe-t-il? Bonjour. Cette nuit-là, c'était la première fois pour lui qu'il voyait cette dame blanche pendue dans son placard. Il ne savait pas qui elle était, ni ce qu'elle voulait, mais il sentait de la haine sortir de sa personne. Donc là, on arrive sur quelque chose de voyant. Déjà, il voit du coup cette femme en blanc pendue dans son placard. Donc c'est déjà que cette chose-là a envie de se montrer. Hein. Et donc il ressent ce truc bizarre de mauvais. Il ne savait pas qui elle était, ni ce qu'elle voulait, mais il sentait de la haine sortir de sa personne. Ça, je l'ai déjà dit. Pratiquement toutes les nuits, ce fait se répétait, et vu qu'il n'avait que 8 ans à cette époque, il ne pouvait pas en parler, car personne ne l'aurait cru une fois de plus. Oui, pas rassurant. Oui, bah là pour le coup, non, vraiment pas. Hein. Là, franchement, c'est flippant. De voir une dame pendue en blanc dans son placard. Non, moi je me barre en courant là. Mais là, non, c'est trop. Ça y est, une image de mort, vraiment. Donc du coup, le pauvre, il avait que 8 ans à cette époque. Et donc il pouvait en parler à personne parce que personne l'aurait cru une fois de plus. Donc un jour, il décida d'en parler à son père pour se libérer de ce secret. Mais en réponse, son père le frappa violemment. Voilà, typiquement, une réaction que je ne supporte pas. Bisous mon cousin, on est vraiment fatigué, plein de bisous. Ok, bah gros bisous, bisous mon cousin, bisous la cousine. Reposez-vous bien, soignez-vous bien, et puis bonne nuitée à vous. Et à très bientôt. Je vous enverrai des entités vous border. Cela dépend si elle range mon linge. Ah, très drôle. Ah, tu me diras, si elle est accrochée dans le placard, peut-être qu'elle a rangé correctement. Hein. Taré le père. Alors oui, le père complètement taré, voilà. Disons, je sais pas, imagine ton enfant vient te voir et te dit ah, y a un pendu dans mon placard. L'autre, tu lui mets une tarte dans la tronche. Non, mais non, non. C'est toi, t'as un problème, mon gars. T'es un grand malade. Même si t'y crois pas, tu fais pas ça, quoi. Hein. Donc, je reprends. Alors, il se renferma dans le silence et se retrouva face à lui-même. N'est-ce pas? Je vous regarde, hein, je vous observe par-dessus mes lunettes. Je vous vois. Je fais ça, c'est pour éviter les reflets dans mes yeux des lumières de l'écran. Là, là. Là, c'est bon. Voilà. Alors, je continue. Des semaines plus tard, la situation avait empiré. La dame blanche sortit du placard pour aller en direction de son lit en rampant. Tout ce que j'aime. C'est une horreur, ça. Tout objet rampant doit être détruit. Hein. Là, c'est même pas la peine. Moi, tout ce qui rampe, ça doit finir à coup de pelle. Hein. Non, non, c'est pas possible. Moi, tu me mets un truc qui rampe devant moi, je fais une crise cardiaque. Je peux pas. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, du coup, vu que vous êtes friand de ces choses-là... oui, c'est comme l'autre fois quand je jouais à Phasmophobia et que j'étais en live, du coup, et qu'il y avait cette saloperie d'esprit rampeur devant moi. Et là, j'ai été tétanisé, j'arrivais pas à rester calme. C'était pas possible. Je ne supporte pas ce qui rampe, ça me met dans un état, mais c'est ma flip la plus totale. C'est l'horreur. Enfin bref. Tenez ces cadeaux, c'est un petit extrait pour vous. Coucou. Tiens, moi je suis comme le gamin là, pareil. La même. Je suis le serpent qui serpente. Non mais c'est juste pas possible.
Allez, stop, ça suffit. Hein, on va arrêter là, ça fait trop peur. Mon Dieu, au secours. Tu fais chier, je reste. Ça devient intéressant. Ah bah oui, mon Sergio, faut arrêter de quitter les émissions quand c'est en cours. Hein. C'est quoi ton film? C'est moi, j'ai fait un film. J'ai fait un film. Oh, elle rampe pas, elle est à quatre pattes. Oui, elle rampe à quatre pattes. Enfin, je veux dire, elle est pas en train de marcher sur ses deux petites pattes comme ça, tu vois. Elle fait pas genre bonjour. Elle rampe quoi. Elle est là, elle rampe, comme un alligator, tu vois. Un alligator, ça rampe. Bon, tu veux, je te mets, elle marche à quatre pattes. Elle est comme un éléphant. Emeline, va te coucher, c'est pas de ton âge. Ah, ça va, j'ai pas mis un truc avec du sesc, hein. Je pense qu'elle a dû voir pire dans son enfance. Bon, bref, du coup, voici une jolie photo de Jason Hawkins, euh, récente, hein, pas quand il avait 8 ans. Euh, donc, avec le bruit des articulés qui va bien en plus. Non mais oui, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est le côté bien affreux qui met vraiment bien dans l'ambiance. C'est magnifique. Voilà. J'ai adoré cette petite séquence. Elle m'a fait plaisir. Du coup, je vais reprendre Morderay. Au contraire, moi j'adore ça. Oui, tu m'étonnes. Alors, donc. Ah non, toi tu vas te faire, toi tu vas te prendre un Théo, toi. Fais gaffe. Hein. Faut pas dire ces mots-là. Hein. Attention, c'est interdit. Hein. J'ai dit le sesc. Je croyais que tu parlais du film. Hein? Je croyais que tu parlais du film. Oh, je comprends plus rien là. Oh là 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 là. Elle rampe pas, elle est à quatre pattes. D'accord, oui, ok, bon. Cette conversation devient étrange. Je reprends, donc je poursuis. Le père d'un de ses amis de l'époque lui a fortement conseillé d'aller à l'église et de confier son problème à Dieu. C'est comme ça, exactement, Symphonia. Voilà. Le que ça s'écrit comme ça. Ah, génial. Super, merci pour cette petite précision orthographique. Le sesc. Bon, cette histoire est censée faire peur, mais elle est drôle. Va au lit. Alors, donc, il était tellement désespéré qu'il s'est dit qu'il n'avait plus rien à perdre. Alors il s'est fait baptiser parce qu'il était persuadé que ça allait changer les choses. Je suis à côté de toi. Il y a des gens, ils se parlent en message alors qu'ils sont l'une à côté de l'autre. C'est génial. Ah, la communication de nos jours, ça se perd, moi je vous le dis. Hein. Ah là là, heureusement qu'on a des téléphones et puis des écrans pour pouvoir communiquer, sinon on pourrait pas. Bon, je reprends. Allez, on reprend sérieusement. On se remet dedans. Allez, hop, on inspire. Alors, on inspire comme ça. Et on expire. Oh, il fait froid ici, il y a du brouillard, vous avez vu, ça fait de la fumée quand je souffle. C'est incroyable. La voix off, c'est ça. Donc, allez, je reprends ça. Le père d'un de ses amis. Non, le père d'un de ses amis de l'époque lui a fortement conseillé d'aller à l'église et de se confier et de confier son problème à Dieu. Il était tellement désespéré qu'il s'est dit qu'il n'avait plus rien à perdre, alors il s'est fait baptiser parce qu'il était persuadé que ça allait changer les choses. Troisième prise, exactement. Il s'est mis à prier Dieu du plus fort qu'il pouvait. Mais toutes les nuits, la Dame Blanche apparaissait dans son placard, alors il a arrêté de prier et s'est mis à détester Dieu à la place. C'est moyen. Ah non, c'est normal, c'est la porte. Alors, donc, du coup, il a complètement viré de bord. Point de vue religion, il s'est mis à détester Dieu, du coup. Oui, le croyant en intérim, exactement. C'est tout à fait ce que ça m'a fait penser. Genre, oh, bon, ça marche pas, c'est de la merde. Bon, bah, non, en fait, j'ai pas envie, non, j'arrête la mission, hein, voilà, stop. Vous avez une autre mission à me proposer, hein, voilà, bon. C'est vrai que là, c'est pas terrible. Mais bon, en même temps, il était jeune, hein, il n'était pas adulte, vraiment. À cet âge-là, il était encore jeune. Donc, on peut avoir des doutes et on se dit que bah, Dieu peut peut-être t'aider.
en faisant telle ou telle chose, en priant et tout, et puis bah c'est sûr qu'il va peut-être pas faire ça, tiens, ok c'est bon, ça roule, tu vois. Donc malheureusement, quand tu es enfant, tu n'as pas spécialement cette réflexion. Voilà. Donc il a réagi comme ça, car il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne l'aidait pas et le laissait vivre cette chose atroce. Voilà. Donc tu vois, on a une réponse à cette raison de choses, voilà. Hein, c'est voilà. Mm. Le dos droit, je me redresse. Alors si je me redresse, bonjour. Ah alors, donc je racontais quoi? Ah oui. Ah mais ça, je suis droit, mais après je rentre plus dans le cadre là. Ça va plus. Là, je suis droit là. Attends, je vais me descendre un peu, fais voir. Ah, j'ai descendu d'un cran. Voilà. Là, j'ai le dos droit. Là, j'ai voilà. Merci, merci Amy, c'est bien aimable. Merci de penser à mes vieux os. C'est bien aimable de ta part. Du coup, nous reprenons. Où en étais-je? Nous en étions à... Voilà. Donc il a réagi comme ça parce qu'il comprenait pas pourquoi Dieu ne l'aidait pas et le laissait vivre cette chose atroce. Pratiquement tous les jours, pendant 6 ans, il revoyait cette dame blanche dans sa chambre. Donc ça dure, hein, le truc, hein. Pendant 6 ans quand même. Donc 8 ans, 8 et 6, ça fait à peu près ça. Donc voilà. Hein, vous avez le chiffre chez vous, c'est parfait. Moi et les maths, ça fait 2. Donc voilà. Donc 14. 14 qui est un très bon chiffre, merci. Le chiffre de la lune selon Elise Moon. Merci. Donc, pratiquement voilà, tous les jours pendant 6 ans, il revoyait cette dame blanche dans sa chambre. Donc c'est quand même vachement insistant et c'est hyper flippant. Donc il était désespéré et n'arrivait plus à dormir la nuit. Beaucoup de monde lui disait « Ah, tu vis dans une maison hantée, ça doit être cool !» Oui, mais non en fait. Parce que, je sais pas, enfin, tu vis dans une maison hantée, ouais, ça va être cool, c'est fun. Non, c'est pas fun. Surtout quand c'est un truc comme ça. Je veux dire, enfin, ouais, je sais pas. Peut-être pas le mot approprié, quoi. Cool, c'est cool. Ouais. Alors, cette expérience est vraiment traumatisante pour lui et il était totalement au bout du rouleau. Je sens que tu as soif, oui. Oh. Super les pyjamas parties. Ah oui, tu m'étonnes là pour le coup, pyjama party, ça devait être, je sais pas, je pense il devait avoir personne qui venait chez lui. Hein. À mon avis, il était tout seul chez lui et démerde-toi. Donc du coup, cette expérience donc est vraiment traumatisante pour lui et il est totalement au bout du rouleau. Un jour, dans une brocante, il trouva une planche Ouija et la prena pour essayer de communiquer avec les esprits. Mauvaise idée! Mauvaise idée! Soit. Après, il fait ce qu'il veut, hein. C'est son cul, pas le mien. Alors il posa les doigts sur la goutte et la planche se mit à écrire « Te faire du mal, encore et encore ». Et c'est flippant. Te faire du mal encore et encore. Voilà ce qu'a répondu la planche de Ouija. Merci, planche de Ouija. Elle est bien, hein, je vous ai fait ça bien quand même, regardez. Je vous la remets parce que j'aime bien, je me suis fait chier à la faire, regardez. Elle écrit « Faire du mal ». Oui, le mec, il n'a pas assez avec une entité, il en veut plusieurs. Mais exactement, c'est tellement ça que les mousses, mais de fou, quoi. Après, bon, franchement, parce qu'il était pas sûr qu'elles existaient. Non, mais c'est ça, quoi. Le mec, il veut se persuader. Il est fou. Pour essayer de communiquer avec les esprits, alors, ça part peut-être d'un bon sentiment, de vouloir communiquer, peut-être dans le sens où il voulait peut-être demander ce qu'il y avait ou quoi que ce soit, mais le problème, c'est que l'entité n'est pas du tout
prête pour communiquer gentiment, quoi. Elle dit clairement les choses, te faire du mal, encore et encore. Il était vraiment terrifié, car il sentait que quelque chose allait lui arriver et qu'il était vraiment en grand danger. Déjà au début, il avait un petit pressentiment de danger. Et justement, de quoi est-ce qu'il va... qu'est-ce qui va se passer? De quoi est-ce que je me rends pas compte? Un jour, alors qu'il prenait son bain, il se retrouva entouré de sang. Il sortit de son bain, et à ce même moment, sa mère entra et essuya le sang sans décrocher un seul mot. Alors il dit à sa mère, « Mais maman, je suis en danger. » Elle le regarda dans les yeux en lui faisant comprendre qu'elle savait, mais elle devait être dans le déni total. En fait, la mère, elle vient, elle essuie le sang, genre... c'est normal. Le mec, il baigne dans une baignoire où du coup, il y a du sang, quoi. Étrange, quand même. Et le mec, il a du sang sur lui, machin, enfin... C'est vachement bizarre, quoi. Vachement bizarre. Sa mère, normal, elle essuie et... comme si de rien n'était, pap, voilà, c'est propre. Ok. Why not? Ses parents avaient du mal à payer Ses parents avaient du mal à payer le loyer et les factures. Alors il devait avoir peur de se faire expulser du bâtiment si le propriétaire apprenait qu'il racontait des horreurs à propos de l'appartement. Donc là, en effet, c'est peut-être possible parce qu'à l'époque, vu qu'ils n'avaient pas trop de thunes et tout, bon bah, t'es dans un logement, si ça fait trop de bruit, en gros, oui, t'as un petit risque que si tu tombes sur un propriétaire qui est un petit peu con, bah, le mec il te met à la porte parce que tu lui fais de la mauvaise pub, quoi, pour son appart, hein. Donc ça, malheureusement, ça peut être ouais, ça peut être crédible du fait d'avoir peur de ça. Donc on peut comprendre cette éventuelle réaction des parents. Oui. Tout va bien. Donc je poursuis. Voilà. Plusieurs années ont passé et l'appartement tombait en ruine. Son père était devenu alcoolique et sa mère était enceinte de son frère. Famille Groseille, bonjour. C'est la famille du bonheur, là. La totale, quoi. Le père, alcoolique, la mère tombe enceinte de son petit frère et l'appartement tombe en ruine. Donc là, ils ont vraiment pas de bol, quand même, hein, dans toute cette histoire. Là, c'est la totale, hein. Tout va bien. Alors, elle a tout fait pour retourner à leur ville natale de Bakersfield, où les loyers étaient moins élevés et où ils avaient encore de la famille. Donc ils avaient encore de la famille sur place. Donc du coup, la mère, elle a décidé de vouloir retourner dans leur ville natale. Du coup, pour les loyers moins chers, la famille à proximité, pourquoi pas. Ok, pas de souci. Le jour de leur déménagement, Jason était heureux de quitter ces lieux, mais quelque chose l'a interpellé quand le concierge de l'immeuble a dit à ses parents qu'ils... Pardon. Je reprends, c'est affreux, je sais pas lire, c'est une horreur. Le jour de leur déménagement, Jason était heureux de quitter ces lieux, mais quelque chose l'a interpellé quand le concierge de l'immeuble a dit à ses parents qu'il était étonné qu'il soit resté aussi longtemps dans cet appartement. Donc, le concierge qui est étonné que cette famille soit restée aussi longtemps dans cet appartement. Pourquoi ? Il dit dans la conversation que la femme qui habitait là avant avait noyé ses 2 enfants et qu'elle s'était pendue dans le placard d'une des chambres. Ben voilà. On a notre scoop, on comprend mieux. Donc, elle avait tué ses 2 enfants noyés donc dans la baignoire et ensuite elle s'est pendue dans le placard d'une des chambres, donc en l'occurrence ça doit sûrement être la chambre de Jason, hein, puisqu'il la voyait dans son placard. Donc du coup, on commence un peu mieux à comprendre pourquoi cette dame apparaissait comme ça. Et peut-être aussi pourquoi il y avait plein de sang dans la baignoire de la chambre. La famille Hawkins avait emménagé à peine 1 semaine après cette terrible tragédie. Ils ont fait venir Valérie Damido. Les mecs, en 1 semaine, ils ont tout retapé, quoi.
Hop, vas-y, il y a du sang partout, il y a des cadavres. Ok, c'est bon. Hop, coup de balai, machin, tac, on retape tout, c'est bon, nickel, tac, tac. En une semaine, c'est torché et hop, on remet l'appart en location. L'appartement du bonheur. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Euh, Très fort quand même, très très fort. Le concierge a dû remplacer le lino de la salle de bain et la moquette du placard parce que tout était imbibé de sang, car ils avaient mis plusieurs jours avant de découvrir les corps sans vie des enfants et de la mère du coup. Donc dans la salle de bain, c'était du lino. Dans le placard de la chambre, c'était de la moquette. Donc c'est le concierge qui a tout remplacé. Et parce que du coup, bah, les corps, oui, ils ont été noyés et elle s'est pendue. Donc au bout d'un moment, fatalement, vu que les corps n'ont pas été trouvés tout de suite, bah, le sang, fatalement, qui sort au bout d'un moment. Donc tout était bousillé et ils ont mis une semaine à retaper tout ça. C'est très fort, franchement. Si vous avez besoin de travaux, vous appelez le concierge de là-bas, de cet appartement à Annehan. Le mec il fait du boulot rapide et efficace. Un corps à faire disparaître, appelez le concierge. C'est à partir de ce jour-là qu'il s'est rendu compte que tout le monde savait ce qui s'était passé auparavant. Les voisins, ses parents, le propriétaire et même les parents de ses amis. Il a été hanté par une entité pendant 6 ans, tout ça parce que personne n'osait en parler. Et c'est vrai que pour le coup, s'ils avaient parlé de tout ça ensemble, ils auraient peut-être pu élucider un peu ce mystère et peut-être éviter que cette entité hante comme ça cette maison et surtout la chambre et cet enfant, quoi, du coup. Donc, c'est ça le manque de communication. C'est pour ça que je dis, moi je pars du principe que quand il se passe quelque chose, vaut mieux en parler. Hein. Bon, après, c'est sûr que le pauvre, là, dès qu'il ouvre sa bouche, il se prend une torgnole dans la tronche. Par son père, c'est pas cool. Et que les autres ne le croyaient pas. Bon, en tout cas, voilà, il a enfin ce fin mot de l'histoire de savoir pourquoi pourquoi, en gros, tout le monde était dans le silence comme ça et un peu dans le déni. Hein. Tout le monde était au courant, en fait. Hein, donc c'est sympa. Bref. Ils ont donc emménagé à Bakersfield, dans une petite maison avec un jardin. Pour lui, c'était un nouveau départ. Il pensait qu'il était enfin sauvé et que tout était terminé pour de bon. Il était soulagé, car il avait repris l'école et s'était fait de nouveaux amis. Bon, alors là, j'ai envie de dire, bah c'est cool. Il sent que, voilà, que il est enfin sauvé, que du coup d'avoir déménagé, tout va pour le mieux, c'est nickel. Il n'y a plus la Dame Blanche, il ressent plus cette emprise, cette présence maléfique, méchante à ses côtés, derrière lui ou sur lui. Donc c'est plutôt une bonne chose en tout cas. Donc tant mieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'il y a toujours un mais. Donc il s'est fait des nouveaux amis, c'est déjà bien. Un soir de brouillard, alors qu'il faisait du vélo avec un ami, il aperçut cette femme dans le coin d'une rue. Et pendant ce moment d'inattention, une voiture lui rentra dedans et le renversa par terre. Alors, il était en vélo, il fait du vélo, le soir, avec le brouillard. Mais du coup, est-ce qu'il y a un lien avec la Dame Blanche qui est vue sur les bords de route? Alors, non, ce n'est pas la Dame Blanche des bords de route. C'est une dame blanche, parce qu'elle est habillée en blanc, mais du coup, qui n'est pas sur les bords de route. À part à ce moment-là, où là, du coup, il aperçoit cette femme dans le coin d'une rue, et pendant ce moment d'inattention, une voiture lui rentra dedans et le renversa par terre. Donc là, en fait, c'est tout l'effet inverse de ce que est censée faire la Dame Blanche par rapport aux histoires qui ont été dites sur la Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est quand même... la Dame Blanche, c'est quand même, normalement, une silhouette d'une femme blanche qui prévient d'un danger. Là, en l'occurrence, elle a provoqué le danger. Parce qu'elle a
elle est apparue. Donc, pour que lui fasse vraiment attention à elle, il la regarde. Mais du coup, en la regardant, il ne voyait plus où il allait. Et c'est là où la voiture lui est rentrée dedans et l'a renversé par terre. Donc là, c'est tout l'effet inverse du coup. Il ne comprenait pas comment il était possible que cette femme soit sortie de son appartement, alors que pour lui, ce sont les lieux qui sont hantés et non les personnes. Alors on rappelle qu'il était quand même assez jeune. Hein, à cette époque, il avait plus 8 ans, il était plus grand, hein, mais il n'arrivait pas à comprendre comment que ça se fait que du coup, elle avait réussi à le retrouver. À venir là alors que de base, elle était juste dans sa chambre. Ce qui est sûr, c'est que cet homme est réellement suivi par cette femme qui lui veut du mal. Là, c'est clair qu'il n'y a pas photo, elle lui veut vraiment du mal. Du fait de son accident, il alla chez son ami pour que sa mère appelle une ambulance ou un médecin car il était blessé. Mais en entrant dans le salon, sa mère était assise sur le canapé, les yeux dans le vide comme pétrifiée. Sa cigarette s'était consumée dans le cendrier, elle ne bougeait pas. Mais en entrant... Non, pardon. D'un coup, elle tourna la tête et le regarda fixement avec un air méchant en lui disant à répétition « T'étais censé mourir. T'étais censé mourir. » Alors, je vous fais pas la voix désincarnée, mais... En gros, ça pourrait donner un truc du genre... Je vais prendre ma meilleure voix. Attends, je pars. Je vais la faire. T'étais censé mourir. T'étais censé mourir. Super bien fait la voix, non hein? Oh, les trucages, c'est incroyable. Alors, je laisse mon lurk, mais je passe chez Scorpio. Peut-être à tout à l'heure sur son stream. Merci beaucoup pour ce live, je reviendrai à coup sûr. Eh bien écoute, merci beaucoup Clémousse, merci beaucoup. C'est dommage, tu rates la fin de l'histoire. C'est dommage parce que on y était presque à la fin. Mais écoute, avec grand plaisir, merci beaucoup pour ton lurk, en tout cas c'est très gentil. Et à très vite, sûrement à tout à l'heure chez Scorpio, je pense. Merci encore, bisous Clémousse, merci beaucoup. Sozen, super la mère, oui grave. Trop stylé, oui, t'as vu ça hein, voilà. Donc du coup voilà, la mère en fait, là ce qui se passe, c'est que voilà, elle est dans complètement pétrifiée, elle est dans le vague. Donc on en vient à une histoire un peu de pseudo-possession, j'ai envie de dire, d'emprise, pour que la mère du coup sorte. T'étais censé mourir comme ça, avec un air méchant et fixe dans les yeux comme ça et. T'étais censé mourir. Donc, voilà, le truc, c'est flippant. Bon, j'espère pour elle qu'elle n'avait pas cette voix-là, parce que franchement, 2 pastilles Valda. C'est très très con. Du coup, on vient à penser que la mère de son ami avait été sous emprise de la Dame Blanche et que ses paroles ont été dictées par cette mauvaise entité. Là, à coup sûr, je pense que oui. Ce jour-là, il comprit que cette histoire de Dame Blanche n'était pas finie. Alors, pour protéger ses proches et ses amis, il décida de s'enfuir loin de tous. Sage décision. Parce que du coup, là pour le coup, elle le suit vraiment partout. Il ne passait jamais plus d'une nuit au même endroit, de peur de se faire rattraper. Cette méthode a fonctionné pendant plusieurs années, mais un jour, il rencontra une femme et décida de se poser. Alors, pendant plusieurs années, il va de ville en ville pour danser la samba. Pas du tout. Il va de ville en ville pour fuir cette entité. Et du coup, il se pose un jour parce qu'il rencontre une femme. Mauvaise idée, j'ai envie de dire. Quelques années après, ils eurent une petite fille prénommée Tamara. Tamara, enchantée, Tamara. Donc voilà, donc il a plus 15 ans là, il est plus âgé quand même, hein, avec sa petite fille, voilà. Alors attention, rebondissement. Il se sentait enfin bien, car il était entouré de gens qu'il aimait. Déjà avant, c'est pas ce qu'il avait dit.
qu'il se sentait bien et qu'il se sentait entouré avec des amis et tout, que voilà, tout allait bien. Justement, baisse pas ta garde. Tout était calme, mais 2 ans plus tard, alors qu'il travaillait dans le restaurant d'un bowling, cette femme est revenue. Ça s'est passé un soir, alors qu'il se dirigeait vers le parking. Il sentit sa présence. Il se retrouva paralysé et tomba au sol. Le trouvant par terre devant le restaurant, des clients ont rapidement appelé les secours. Quand les secours sont arrivés, ils ont tenté de le ramener à la vie après plusieurs électrochocs et ils ont enfin réussi à le sauver. Il était totalement déshydraté et avait eu un gros coup de chaleur, ce qui avait entraîné sa mort. Bon coup de chaleur alors, hein? Quand il s'est réveillé à l'hôpital, il a senti un immense soulagement, comme s'il n'était plus relié à la Dame Blanche. Il a enfin pu échapper à son emprise, car elle avait eu ce qu'elle voulait, puisqu'il était mort. En effet, le mec est décédé, donc pour elle, victoire, c'est bon, c'est nickel. Normalement. En tout cas, c'est ce que on pense. C'est bon, le cœur est reparti. Peut-être que la Dame Blanche a cru qu'il était vraiment mort. Oui, je pense que c'était le cas. Il raconta que quand il était mort, il a clairement vu le visage de cette femme qui se tenait en face de lui. Il rajoutera que selon sa théorie, la Dame Blanche l'identifiait comme étant son fils qui a été retrouvé mort dans la salle de bain et voulait finir ce qu'elle avait commencé. Merde, il y a eu un décalage, tu viens de le dire. Voilà. Exactement. Donc, quand il était mort, il l'a vu. Il l'a vu. Il rajoutera que selon sa théorie, la Dame Blanche l'identifiait comme étant son fils qui a été retrouvé mort dans la salle de bain et voulait finir ce qu'elle avait commencé. Donc ça se trouve, vu que lui, en étant enfant, il vivait dans l'appartement, peut-être que elle a fait ce rapprochement, que en gros, lui était... il était son fils, quoi, en fait. Donc pour le coup, c'est vrai que ça peut être possible, je sais pas. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais malheureusement, son cauchemar est loin d'être terminé. Pas de bol, pas de chance, crotte de nez. Après des années à penser qu'il était tiré d'affaire, la Dame Blanche était revenue. Quelques jours avant son interview, en se réveillant, il l'a vue se tenant debout au pied de son lit. Malgré qu'il ait réussi à tromper la mort à plusieurs reprises, il pense qu'à partir de maintenant, ses jours sont comptés. Alors voilà pourquoi il décida de faire part de son témoignage auprès de sa famille et de ses proches pour que tout le monde sache ce qu'il vit depuis tout petit et que si il venait à mourir, la Dame Blanche ne serait sûrement pas loin de lui. Fin de l'histoire. Incroyable comme histoire, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? N'est-ce pas méga flippant comme histoire quand même? Et qui a quand même un petit lien avec ce que je vous racontais un peu tout à l'heure, de questions d'emprise et tout ça. Elle a fait chier jusqu'au bout. Oui, mais du coup, le pire, c'est que c'est même pas fini pour lui, malheureusement. Parce que du coup, maintenant, il la voit encore, du coup. Et aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Non, aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. Je n'ai pas d'informations plus récentes que ça par rapport à cette personne. Du coup, c'est vraiment quelque chose de maléfique. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cet homme n'a pas essayé d'aller voir
une personne qui serait pas allé voir quelqu'un justement pour se faire aider, que ça soit médium, exorciste ou choses comme ça, je ne sais pas, enfin, des gens qui sont vraiment dans le milieu qui pourraient l'aider, quoi. C'est ça que je comprends pas, tu vois. J'en dis qu'il y a un décalage entre le fait qu'elle soit morte et que ses enfants aussi, et là, elle croit que c'est son fils qui est encore vivant. Alors, j'ai eu la même réflexion que toi, Sozen, et alors je me suis dit, vu qu'elle a tué ses enfants, elle a tué ses enfants donc avant qu'elle meure fatalement, parce qu'elle les a pas tués en étant morte, elle les a tués en étant vivantes. Il faut que quelqu'un l'aide à prendre conscience de la vraie mort de son fils. Voilà, exactement. Je pense que, en fait, voilà, vu qu'elle elle a tué son fils, c'est une chose. Alors, est-ce qu'elle l'a fait sur un coup de démence? Est-ce qu'elle a pas conscience de ce qu'elle a fait? Ou je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle les a tués de son plein gré, en étant toute consciente? Est-ce que le fait que elle l'ait tué et qu'après elle se soit pendue, euh, est-ce qu'il y a une vision dans le monde des morts que elle, ça se trouve, elle n'est pas partie, elle n'est jamais partie de cet endroit, mais que les enfants, eux, sont montés, entre guillemets, j'ai envie de dire, sont partis dans la lumière, on va dire. Donc du fait de ça, peut-être qu'elle croit du coup que le petit garçon qu'elle voyait, c'était vraiment son fils. Parce que je pense qu'elle le voit pas clairement, mais elle sent une âme d'enfant qui est là. Donc peut-être qu'elle a considéré que c'était son fils, en effet. Parce qu'on pourrait dire, elle sait qu'il est mort son fils puisqu'elle l'a tué. Mais ça se trouve, par rapport au décalage qu'il y a entre le fait que elle se soit pendue et que du coup elle hante les lieux, donc c'est qu'elle n'est pas partie parce qu'elle a peut-être ce truc de se dire que bah oui en fait non, j'ai pas fait ce qu'il fallait ou je ne sais pas. C'est étrange, c'est étrange. Euh, J'aurais été à sa place, j'aurais tellement eu peur et j'en aurais tellement eu marre que je me serais suicidé. Il est courageux. Bon, peut-être pas, parce qu'en fait, non, c'est surtout qu'à sa place, le mec, il aurait fallu, et il faudrait, s'il est encore en vie, il faudrait qu'il se fasse aider réellement. Et qu'il se fasse aider lui, mais que du coup, comme disait Sozen, que quelqu'un euh, l'aide à prendre conscience de la vraie mort de son fils, du coup, à la dame en question, à la dame blanche. Que du coup, il faut, voilà, faut appeler Melinda Gordon. Melinda Gordon, je ne connais pas Melinda Gordon. Miss Mousse, elle a dû croire qu'il n'était pas mort. Je te dirai ça demain après avoir, oui ou non, passé une bonne nuit. Quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Elle a dû croire qu'il n'était pas mort. Je te dirai ça demain après. Hein? J'ai rien compris. Alors là, j'ai pas compris. Elle a dû croire qu'il n'était pas mort. Je te dirai ça demain après avoir, oui ou non, passé une bonne nuit. J'ai pas compris le contexte là. D'accord. Symphonia, peut-être que c'est peut-être elle qui s'est fait tuer réellement. Alors, je ne sais pas. Elle était pendue dans son placard. Alors, est-ce que on l'a pendue ou est-ce qu'elle s'est pendue? Est-ce qu'on a tué ses enfants? Parce que ça se trouve, c'est peut-être ça l'histoire. Peut-être que quelqu'un a tué ses enfants et peut-être la contrainte à se pendre. Mais dans ce cas-là, vu qu'il y a les voisins, je pense qu'ils auraient entendu du bruit s'il y avait eu de la violence, un truc comme ça. Je pense que les voisins auraient entendu quelque chose quand même, parce que les enfants se soient fait prendre au piège parce que c'est leur mère, ils ont baissé leur garde, ils se sont fait avoir. Mais elle, je pense que si elle avait été présente, qu'il y ait quelqu'un qui tue ses enfants et qui veut la tuer, je pense qu'elle aurait sûrement gueulé, hein, je pense. Donc je pense plus à quelque chose de vraiment d'infanticide et de pendaison d'elle-même, quoi, de vraiment de suicide, quoi. Ghost Whisperer, d'accord, pardon, Amy, ok. Je t'ai répondu à deux questions. À deux questions. Ah, d'accord, attends. Tu vois qu'il n'était pas mort, je te dirai ça demain après avoir oui ou non passé une bonne nuit. Toujours pas compris. Toujours pas compris.
Euh... je parlais... Je sais pas. Elle va voir si la dame blanche passe la voir cette nuit. Ah! D'accord, c'est ça. Oui, j'avais pas compris. D'accord. Euh... Oui, mais dans les cas de violence familiale, les voisins ferment leur gueule et disent rien malheureusement. Oui, mais là pour le coup, vu que là, il y a quand même tout le monde qui était sur le terrain, après à dire oui, on sait qu'il s'est passé ça et ça, ils auraient pu dire par la suite comme quoi c'était quand même un crime. Tu vois. Après, t'as peut-être raison, on sait pas, on n'y était pas, hein, de toute façon, c'est comme tout. Hein, ça se trouve, il y a jamais eu de dame blanche, c'est l'autre qui a fumé un truc qu'il fallait pas et puis qui, voilà. Non mais concrètement, voilà. Concrètement, c'est vrai que on ne sait pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en effet, ça peut être une théorie du coup que voilà que en effet quelqu'un les ait tués, mais du coup ouais qu'elle n'ait pas cette entité, mais enfin qu'elle n'ait pas conscience que cette entité n'ait pas conscience de sa mort, mais dans ce cas-là, pourquoi elle veut absolument tuer cet enfant qui n'est pas le sien du coup, mais pourquoi elle cherche absolument à le tuer alors que bah il a rien fait lui. Euh, Qu'elle s'en prenne à une autre personne éventuellement qui lui aurait fait du mal, pourquoi pas le hanter et tout. Et c'est peut-être de se venger, ouais, ouais pour se venger, ouais, se venger, mais du coup ça serait pour se venger sur la mauvaise personne. J'avais entendu qu'elle était possédée quand elle a tué son fils, et quand elle a repris conscience, elle l'a pas supporté et elle s'est pendue. Et que depuis, elle erre à la recherche de petits garçons. Précis 94, bonsoir, merci d'intervenir avec cette entrée triomphale. Comment vas-tu, Précis? J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour la fin, du coup. Justement, la théorie, c'est qu'elle s'est fait tuer par sa famille. Alors, il y avait peut-être une ressemblance physique entre son fils et l'homme là. En fait, j'ai trouvé un moyen pour être sur les deux streams en même temps. Ah oui, bien sûr, tu peux ouvrir plusieurs fenêtres, les mousses, après. Si t'as moyen de faire ça, oui. Eh ben, c'est gentil, en tout cas. Comme ça, t'as pu voir jusqu'à la fin. T'as pu suivre jusqu'à la fin. Euh, Oui, coucou précis, ça va bien, oui, oui. Je sais pas depuis quand t'es là, j'espère que t'as pas trop raté toute l'histoire, mais du coup, apparemment, tu la connaissais, cette histoire, puisque du coup, tu dis que t'as entendu dire, voilà, précis qui nous dit, voilà, qu'elle était possédée quand elle a tué son fils. Et que quand elle a repris conscience, du coup, elle n'a pas supporté et elle s'est pendue. Et que depuis, elle erre à la recherche de petits garçons. Ouais, c'est vachement étrange. C'est vachement intéressant cette histoire, mais du coup, j'en ai pas su plus, moi, pour le coup, là-dessus. Euh, j'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus. Bon, en tout cas, si tu peux nous apporter ces petites infos en plus, c'est toujours ça de prix, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bien. Donc, merci pour ce petit plus. Ce petit plus. Euh, Si elle a voulu tuer son fils en voyant le gamin, elle a peut-être cru qu'il n'était pas mort et c'est pour cela qu'elle veut le tuer. Ouais. Ouais, c'est étrange, hein, c'est vraiment étrange quand même. Moi, j'ai vraiment pas d'avis sur cette histoire du coup, parce que bon, Précis qui nous dit du coup que voilà, que apparemment elle aurait été possédée, qu'elle aurait tué son fils. Alors apparemment il y avait deux enfants, apparemment c'était deux enfants d'après ce que j'ai compris. Euh, alors du coup pourquoi en rechercher plusieurs gamins du coup, des petits garçons, ouais, c'est c'est moche, ouais, c'est bizarre. Je reviens en mode de chat. Ouais, c'est du coup assez vraiment bizarre. L'autre était une fille. Et pourquoi se pendre dans un placard spécifiquement? Bah peut-être parce que t'as une barre pour suspendre les vêtements et peut-être qu'elle était assez haute pour qu'elle puisse se pendre en se laissant tomber. Peut-être. Et que c'est pour ça qu'après elle rampe à quatre pattes. Je sais pas, dis-nous, Père Castor. Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous, chère Dame Blanche? Est-ce que c'était ça le fameux de l'histoire? Non, elle répond pas. Eh ben on saura jamais la vérité. Elle a pas envie de le dire. Et toi, Bob, t'as une idée, non? Non.
Non, pas d'idée. Bob, il a pas d'idée non plus. Bon. On n'en saura pas plus pour ce soir. Elle doit être vraiment solide, cette barre dans cette armoire. Oui, j'avoue, franchement, moi, si je me pendais à la mienne, j'en suis sûr que je me retrouverais le cul par terre en moins de 2 et que la barre, elle m'assommerait, du coup. La barre m'assommerait. Bam, gros coup de barre sur la tête. Donc, ouais, donc voilà, bon, bah, c'est quand même une histoire très, très, très étrange. Mais du coup, elle était très intéressante parce qu'il y a une histoire aussi, voilà, d'emprise du coup, parce qu'elle a fait quand même, elle a pris le contrôle de la mère de son ami qui lui a dit, mais tu devais mourir. Donc c'est ça où c'est, d'où l'expression avoir un coup de barre. C'est ça, Sozen. L'expression d'avoir un coup de barre. C'est totalement ça. C'est carrément ça. Non, non, mais ouais, mais du coup, voilà, cette histoire m'intriguait, je la trouvais très intéressante. Et pour le coup, par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, du coup, de choses d'emprise et tout, de pouvoir parler à travers les personnes de ce qu'on a vécu, du coup, là, pour le coup, c'est vraiment pas très causant, dis donc. La moindre des choses, c'est de répondre. Ah ah ah. Ah oui, 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 ouais, tu parles des... Bah oui, non, ils sont pas très causants. Bah tu me diras, s'ils se mettaient à causer, je pense qu'on se poserait des questions, hein, parce que là, j'ai pas attaché de fil, j'ai pas mis des bouches articulées ni rien, j'ai rien fait, hein, donc si ça commence à parler ou à bouger, si vous voyez quelque chose, prévenez-moi, hein, dites-moi, faites-moi un signe. Ah non, 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 ne pas utiliser cette phrase. Faites-nous... non, non, faut pas utiliser des mots comme ça. Sinon, après, il y a un truc qui va se mettre en route, là, qui va faire oui, oui. Non, 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 pas du tout. Mauvaise idée. Non, non. Il y a une ombre derrière moi. Euh, Bah écoute, peut-être. Je sais pas. Il y a une ombre derrière moi. Bah écoute, je ne la vois pas en tout cas. Donc tant que je la vois pas, tant mieux, hein. Enfin voilà, en tout cas, voici, c'était donc ça, voilà, c'est cette histoire que je voulais vous raconter ce soir, donc de Jason Hawkins, euh, qui m'a fortement intrigué, euh, et donc de cette Dame Blanche, donc qui n'est pas l'histoire de la vraie Dame Blanche qu'on voit sur le bord des routes, hein. Ah, qui me parle dans le creux de l'oreille. Merci Symphonia pour ces petits murmures. Merci beaucoup.